Hey girls, on en avait marre de voir du contenu de vulgarisation sur les NFT qui commence par Hey bro. Alors, on a décidé de créer une autre. Moi, c'est Jessica. Je suis la fondatrice de la startup Art from Future qui a pour but d'éduquer les artistes dans le Web3 et de les aider à réussir dans l'univers des NFT. Et à côté de ça, je suis aussi artiste plasticienne. Hello, moi c'est Anne-Lise. Alors, on ne me voit pas aujourd'hui parce que ma caméra ne fonctionne pas. Et je suis la fondatrice de Art Girls, un projet qui soutient les artistes femmes dans le monde de l'art et depuis quelques semaines dans les NFT. Si vous avez déjà suivi les deux premiers épisodes de la série, on a fait un premier épisode où on vous expliquait de manière un peu générale ce que c'était que les NFT, notamment dans le milieu de l'art. Ensuite, on a fait un deuxième épisode où on vous expliquait comment acheter des NFT sur la blockchain Tezos. Et aujourd'hui, on avait envie de faire un épisode un peu particulier parce que aujourd'hui, en fait, on vous présente nos collections, on vous ouvre nos collections de NFT et on va un peu vous montrer les artistes femmes qu'on a toutes les deux collectionnées. Alors, Jessica, on va un petit peu commencer par ta collection si ça te va. On a pas mal échangé dessus avant. Et puis, moi, c'est vrai que pour acheter mes premiers NFT, j'avais regardé un peu ce que tu avais acheté. Là, c'est le tout premier NFT que tu as acheté. C'était quand à peu près, tu t'en souviens? Ouais, alors c'est un des tout premiers que j'ai acheté. Je crois que c'était en octobre 2021. Et en fait, c'est un NFT qui a été créé par une artiste, je crois qu'elle est brésilienne. Oui, bah, il y a écrit Brazilian Art, donc elle est brésilienne, c'est ça, qui s'appelle Bruby et qu'on peut retrouver aussi sur Twitter. Et en fait, elle crée des espèces de collages qui bougent, donc plutôt, enfin moi j'appellerais ça des gifs assez étranges en fait. Et il y a souvent des figures un peu féminines. Peut-être qui font penser à des images de peinture de grands maîtres, etc. Et je trouve que c'est assez intéressant, en fait. Euh, Enfin, le collage un peu, je mélange le classique, mais aussi le glitch un peu chelou. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que c'est hyper intéressant. Et en fait, je l'ai acheté pour pas grand-chose. Je pense que ça coûtait presque rien et enfin, son travail se vend assez bien. Elle met pas beaucoup d'œuvres en fait, mais quand elle en met, en général, elles sont vraiment super chouettes. Mm. Ouais, j'aime bien. Bah, je connaissais pas du tout. Je connaissais vraiment pas. Mais c'est vrai, du coup, oui, tu l'as acheté pour beaucoup moins, j'imagine, que 24 pesos. Parce que Ouais. 24 pesos, c'est quand même, enfin, ça a baissé là, le pesos. Mais ouais, Mais on va c'est, dire qu'on multiplie ça par 3, je crois, à peu près en ce ouais, moment. Ça fait, bon, c'est pas hyper cher, mais bon, ça fait 72 euros, quoi. Donc, enfin, peut-être un peu cher. Sur ouais. la blockchain Tezos, en tout cas. Je suis assez d'accord. Et tu l'as découverte comment, cette artiste? Et ben, en fait, c'est un peu ce que tu disais au départ. Genre, toi, tu as commencé à acheter des œuvres que tu as vues dans mon portfolio de collectionneuse. Bah, moi, je crois que je l'avais trouvé à travers un portfolio d'une ou d'un autre artiste. Et j'avais vachement aimé. Et c'est ce que je faisais en fait beaucoup au départ, vu que je ne savais pas trop quoi acheter. Et c'est vrai que avant, je n'étais pas sur Object. J'avais commencé à collectionner sur Iketnunk à l'époque. Et c'était super dur de filtrer. Du coup, j'avais envie d'acheter des trucs cool et j'ai trouvé plein d'œuvres super sympas en fait sur les wallets d'autres collectionneurs. Moi, j'ai fait exactement pareil. Et je fais ça beaucoup avec les artistes aussi, dès qu'il y a une artiste qui me plaît et dont j'aime le travail, et dès que je lui achète une œuvre, systématiquement, je vais voir sa collection et je regarde un peu qui elle collectionne. Et généralement, elle collectionne d'autres artistes femmes. Et généralement, comme ça, je trouve plein d'artistes trop cool. Bah ouais, c'est clair. Je pense que c'est une des meilleures façons en fait de le faire. Et en plus, si genre tu doutes par exemple, tu dis qu'une artiste, enfin, t'as bien son travail, mais tu sais pas trop s'il faut collectionner ou pas. Et si tu vois qu'une autre personne en a acheté plusieurs, en général, ben, c'est plutôt bon signe. Donc, voilà. En fait, mes premiers NFT, je les ai vraiment achetés comme ça. Genre, Ouais. je suis allée sur les profils des gens et j'ai acheté ce qui me plaisait vraiment. En fait, au départ, j'ai l'impression que quand tu collectionnes des œuvres digitales, tu achètes vraiment ce que tu aimes.
Et après, tu commences peut-être à penser un peu plus, genre, qu'est-ce que les autres ont? Est-ce que c'est, enfin, tu vois, genre comment dire, tes goûts changent parce que tu as aussi envie de collectionner ce qui est un peu plus, qui est un peu plus à cote, quoi. Ouais. Ça t'impacte aujourd'hui dans tes choix de collection? Ouais, parfois. Parfois, ça m'impacte quand même parce que je pense que c'est un peu humain. Genre, tu as trop envie de faire partie tu vois, des personnes qui collectionnent, les artistes qui marchent bien et tout. Mais après, généralement, quand même, je collectionne beaucoup d'œuvres d'artistes qui ne sont pas du tout connues parce que je trouve que c'est cool de les mettre en avant. Ouais. Et par exemple, tu vois là, il y a une autre artiste, Kagdesh, qu'on voit Ouais. sur l'écran. Bah, elle, j'aime trop. Je crois elle vient d'Asie du Sud-Est, je crois. Je ne sais plus quel pays exactement. Je ne sais plus, mais elle a C'est pas vraiment un style. Bangladesh, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre, hein, mais attends, on va aller regarder. Ouais, je crois qu'elle le dit, mais Mais elle a fait ton portrait d'ailleurs. ouais. Indonésie. Ah, Indonésie, ouais, voilà. Et ouais, elle a fait mon portrait, c'est la Jessie Jean. J'aimerais trop J'adore. ressembler à ça en vrai. Bah, franchement, on te reconnaît, hein. Mais Moi, ouais. je l'ai vu, j'ai compris que c'était toi. Ah ouais, trop cool. Ouais, maintenant, il manque plus que je fasse les cheveux roses et que je m'achète des papillons à mettre dans les cheveux. En fait, elle a J'adore. fait cette série parce que j'avais acheté son travail et il y a Imagine-moi sur Ouais. Instagram, Marie-Odile, qui a vachement aimé son travail aussi. Et je sais que Marie était hyper intéressée d'avoir sa profile picture faite par cet Mm. artiste-là. Et en fait, elle a mis plusieurs mois avant de commencer ce projet. Et maintenant, en fait, elle fait des projets de profile pictures. Et je crois qu'elle veut faire la tienne. Enfin, j'avais vu sur Twitter qu'elle aimerait bien faire ta Ouais. picture. Ouais, j'ai trouvé ça, franchement, j'ai trouvé ça trop chou. Et pareil, bah là, c'est celle de Marie-Odile. Marie-Odile Fallet, pour les personnes qui voient pas qui c'est le compte Instagram Imagine-moi. Un compte, enfin, c'est une influenceuse culturelle qui vulgarise en fait l'histoire de l'art notamment. Et au début, j'avais vu cette photo. Je crois que c'est toi qui l'as partagée. Et effectivement, après, bah, du coup, Kagdesh, l'artiste, m'a demandé si elle pourrait aussi faire un portrait de moi. Ce que j'ai trouvé trop chou, quoi. Ouais, bah, en fait, elle est super sympa. En fait, elle est vachement impliquée dans l'univers des NFT et depuis, enfin, je pense depuis les débuts, Mhm. elle a créé plein d'œuvres digitales et ça se vend hyper bien. Et, Moi, et je j'avais crois pris que, celui-ci. ah ouais, il est beau. Mm. En fait, ça fait longtemps que je lui ai rien acheté. Au départ, je lui en avais acheté quand même pas mal. Et après, je pense que tu sais, as envie de. En fait, Mm. parfois, tu oublies un peu aussi parce qu'il y a tellement d'artistes que parfois tu oublies qu'il y a des artistes que tu aimes bien qui existent encore et tout. Et en fait, quand elle est revenue avec son idée de faire des portraits, bah, ça m'a rappelé en fait que je n'en avais pas acheté depuis très longtemps. Et du coup, je lui ai acheté mon portrait. Ok. Mais pour Bah, une on chose, le quoi. montrera après. Je ne sais plus combien c'était, mais c'était vraiment pas cher. C'était 5 Tezos aussi, je crois. Non? Et 5 Tezos, Je crois. non, franchement, je crois pas que c'était 5 Tezos. Ah ouais? Non, non, je crois que c'était 1,80, un truc comme ça. Ok, parce que maintenant, c'est 18. Normalement, tu peux voir en dessous à combien, tu sais, quand tu cliques dessus. Ouais. Ah oui, t'as raison. Bah, on va montrer comme ça, en plus, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça, on peut voir tout l'historique donc, sur la blockchain et ça, c'est assez cool. Dans History en bas. Ouais. Ouais. Alors, parce qu'en fait, là, ils ont tous été achetés sur le premier marché. Ouais. Marie, elle en a pris deux, trop chou. Mais 1,80, 1,80, ouais. c'est à chaque fois, je suis obligée de faire des calculs avec ma calculatrice, C'est mais quoi, en ça vrai, c'est fait? quoi? Ça fait 5 euros. Et franchement, je trouve que bah, elle a trop raison parce que les artistes, en fait, n'ont pas forcément à travailler gratuitement, même si je ne lui ai pas demandé de faire mon portrait, mais elle est quand même venue me demander. Et en vrai, moi, ça me fait trop plaisir bah, de lui payer quelque chose parce que bah, c'est un travail de ouf et c'est un travail qui est magnifique. Donc, vraiment, 1,80, c'est rien, vraiment rien, quoi.
Ouais, il est super beau. Et puis même en dehors du fait que ce soit ton portrait, genre l'image est trop cool. Enfin, je suis trop fan de son travail. Ouais, Je suis bah, contente de l'avoir découverte avec vous. je vais voir ton portrait maintenant. Je sais pas quand est-ce qu'elle va le faire, mais je l'achèterai. Oh, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre aussi comme artiste? Euh, Donc alors, il y a aussi, si tu descends en bas, Joséphine, j'imagine. Pastalae. Pastelae, ouais, Joséphine Johnson. Donc elle, c'est une J'adore. artiste suédoise et elle a vraiment un univers complètement à elle, complètement genre internet, girly, un peu chelou. Et à chaque fois, en fait, il y a de la musique et en fait, je crois qu'elle le fait avec son copain. C'est un duo d'artistes, en fait. Pastelae, elle travaille carrément avec son copain. Je crois que lui, il fait... Je sais pas si c'est lui qui fait la musique ou la 3D ou quelque chose, mais en tout cas, Pastelae, c'est vraiment eux deux en vrai. C'est pas que elle. Et c'est trop, enfin, c'est génial. Moi, je savais pas du tout qu'ils travaillaient en duo, mais bah, je mets peut-être une petite vidéo. Enfin, j'avoue, je suis trop Ouais, fan aussi de son univers. C'est toi qui m'as fait découvrir. mais ouais, c'est trop bizarre, quoi. Enfin, Ouais, je c'est me demande complètement what the fuck. oui, c'est ça. Je me demande où est-ce qu'elle trouve ses idées, mais en fait, moi, ça me parle beaucoup, mais je pense que enfin, c'est une artiste qui marche très bien, en tout cas, et elle n'est pas que sur Tezos, elle est aussi sur Ethereum et tout. Et je pense qu'aussi, en fait, j'ai vu, quand j'ai fait des recherches sur Instagram, j'ai vu qu'elle était, tu sais, quand tu as le petit check, Ouais. je crois qu'elle est connue, en tout cas dans le monde de l'art visuel, mais je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, mais elle a fait des collabs avec des grands artistes et tout. Voilà, mais je ne vais pas dire n'importe Trop quoi, cool. je ne sais pas exactement, mais ouais, c'est vraiment trop, trop chouette. Et du coup, la fourchette, c'est la première que tu as achetée. Ouais, parce que Ah ouais. c'était pas cher. Mais je crois que je lui en ai acheté une pas chère aussi. Ouais, bah, un Teso, c'est rien comparé au prix auquel elle vend son travail, qui est en général quand même plus cher que ce qu'on trouve enfin, dans la moyenne sur Tezos. Ouais. Mais Bah ouais, après, mais c'est ça. En fait, pardon. vas-y. Non, mais là, je voyais, c'était 100 exemplaires et la plupart des œuvres que je regardais sur son profil, c'est des exemplaires uniques. Du coup, Ouais, c'est ça, elle a des exemplaires uniques. Elle a aussi des exemples. Elle a fait beaucoup de séries où elle en faisait genre, je crois, 10 ou 20. mhm. On en a fait pas mal qui étaient assez abordables, mais quand même un peu chères. Et en fait, moi, j'ai commencé avec celles qui étaient vraiment pas chères. Et petit à petit, j'ai augmenté. Je crois que je lui en ai acheté. Peut-être que la plus chère, elle était genre à 12 Tezos ou 20 Ouais. Tezos, je ne sais plus. Celle que je lui ai achetée. Mais c'est vraiment parce que j'aime trop, trop son univers. Genre, je suis vraiment prête à payer beaucoup plus. Mais après, j'ai envie de garder des Tezos pour acheter d'autres œuvres. Donc, je fais attention quand même. Ouais, 20 Tezos, c'est pas mal, hein. Ça commence à être. Ouais, enfin, je crois que c'était 20. C'est entre 15 et 20 la plus chère que j'ai achetée, mais je ne me souviens plus. Ok. Euh, Mm. C'est assez cher quand même, ouais. Enfin, assez cher par rapport à tout ce qu'on voit passer sur Tezos, mais après, enfin, je trouve ça très logique pour des artistes comme ça. Je Carrément. continue ma petite exploration de ta collection. Je sais plus de quel artiste. Là, il y a Hermine, par exemple, à gauche. Hermine Bourdin, la lampe. Ah, bah oui, il faut qu'on en Bah, parle. c'est une artiste française. Donc, elle, à la base, elle faisait des sculptures. Je crois qu'il représente des corps de femmes. Et après, elle s'est mise à faire des sculptures digitales pour la métaverse. Et ce qui est super cool avec ces lampes, c'est que tu peux vraiment les mettre dans ta propre métaverse. Donc, quand j'ai curaté mon show dans oncyber.io, qui est une Mhm. métaverse gratuite, je pouvais vraiment placer la lampe au milieu de la salle, quoi. Donc, c'est trop, trop cool. Mais de ouf, Mm. c'était trop trop cool. Mais j'aime beaucoup son travail. Bah, moi, j'avais vu aussi, là, elle a été dans la vente de NFT chez Fauve. Je trouve ça assez sympa ce qu'elle a.
présenter. Après, je sais pas à combien c'est parti, mais je pense que j'avais pas du tout le budget. Ah non, c'est pas parti. Ah si, non. C'est ça qu'elle a proposé chez Fauve, c'est Ouais, cette œuvre-là. Après, je ne sais pas si les collectionneurs ont payé via la marketplace ou si les transactions ont été faites différemment. je crois qu'ils ont payé, mais je crois que tu as raison, ils ont fait, enfin, je crois qu'ils n'ont pas directement acheté sur la blockchain, quoi. Hmm. C'est plus... Mais, ah, je veux pas charger, mais en gros, c'était une petite vidéo comme ça, avec une de ces sculptures, celle qui est tout à gauche, et tu la voyais un peu, genre, se décomposer, s'envoler et tout. Enfin, c'était assez cool. Ça m'a bien plu. Ouais, pareil. J'aime bien aussi sa série Métamorphose. Je crois que c'est de l'art génératif, mais par contre, c'est pas du tout dans mon budget pour l'instant. Mais C'est j'aime sur, bien. c'est C'était, sur Ethereum? non, c'était en haut. Là, c'est celles qui sont Ah, colorées. ouais. Métamorphosis, je sais pas exactement comment on prononce ça, mais en fait, elle a fait ça avec du code et je trouve ça assez beau. Ouais. Ouais, après 150 Tezos, ouais, 450 €. Mm. Ça Ouais, fait déjà plus cher, quoi. ouais. Bah, tu réfléchis un peu plus, quoi. Genre, tu, tu réfléchis beaucoup plus. Mais je savais pas qu'elle avait des œuvres bah, à des prix plus accessibles comme ça. C'est cool à savoir, j'irai regarder. Ouais. Bah, du coup, par contre, c'est des éditions genre de 29 ou 40 ou 39, c'est ça. Mais bon, ça vaut le coup quand même. Genre, si tu aimes vraiment son travail, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir une offre parce qu'en vrai, 12 Tezos, bon là, c'est 19, mais 12, 19, c'est cher, mais pas trop cher si on compare vraiment à la blockchain Ethereum où pratiquement rien n'est vendu en dessous de 200 €. Moi, je trouve que Ouais. Ouais, non, non, mais t'as tout à fait raison. Bah, j'irai grave regarder. Mais voilà, ça, c'est aussi un problème, je trouve, sur la blockchain Tezos, c'est que les gens sont trop habitués, en fait, à acheter des œuvres qui coûtent rien du tout, que dès que ça commence à coûter genre 50, parfois même 30 euros, les gens se posent des questions, genre en mode c'est trop cher et tout. Alors qu'en vrai, ben, si c'est genre une œuvre unique, ben, 30 euros, c'est rien du tout, quoi. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Moi, je pense que je me pose pas de questions jusqu'à 10 Tezos. Bah, après, je fais pas forcément la conversion. Après, ouais, je me poserais un peu plus des questions, mais ça me freinerait pas non plus, je pense. Genre, si j'aime vraiment bien l'œuvre, que le nombre d'éditions est limité et tout, Ouais, pareil. ça reste quand même assez instinctif d'acheter. Enfin, vu qu'en plus, tu achètes en 2 minutes, c'est... Enfin bon. Ah, Marine. Bah oui, tu lui as acheté des œuvres. Je n'en doute pas. Ah ouais. Ouais, je lui en ai acheté quand même quelques-unes. Ça, je crois que c'était sa toute première, la Ouais. vidéo. En fait, j'avais trouvé hyper, enfin, hyper, comment dire, relaxante. Genre, ça m'a trop relaxée, j'aimais trop. Mm. Et après, elle a arrêté, je crois, de faire des vidéos. Elle en avait fait quelques-unes au début, puis après, elle est allée plus vers les collages, que j'adore aussi. Enfin, j'adore son travail à Marine Bléau, Ouais. hyper poétique. Et j'ai trop hâte, en fait, qu'elle se remette à faire des NFT. Bah là, elle va vraiment se remettre à faire des NFT parce que déjà, moi, je vais l'exposer, enfin, je vais exposer des NFT qu'elle va faire. Donc, elle va être obligée d'en faire. Et je sais qu'elle a très, très, très envie de se remettre au NFT. J'en ai acheté pas mal. Je crois que c'est l'artiste que avec toi, je pense que c'est l'artiste que j'ai la plus acheté Ouais, bah, en même temps, aujourd'hui. son travail, il est trop beau et tellement accessible aussi. Enfin, les prix sont méga accessibles et c'est juste trop beau, quoi. Mm. Donc, je comprends que tu en aies acheté plein aussi. Ouais. Après, tu sais, il y a des collectionneurs qui sont un peu emballés, genre, qui lui ont, enfin, je sais plus lesquels j'ai, mais je crois, ah ouais, c'est celle-là, tu vois. Genre, par exemple, celle-là, je crois que j'ai dû l'acheter, je sais pas, 2 ou 3 Tezos, peut-être 4 ou 5 maximum. Et là, il y a quelqu'un qui la propose à 250 Tezos, tu vois. Ouais. Donc, je trouve ça Ouais, marrant. ouais, c'est vraiment cool et ça serait cool que ça se vende. Comme ça, elle pourrait recevoir des royalties derrière. C'est assez cool.
Ouais, exactement. Mais je pense que pour vraiment vendre sur le second marché, en fait, il faut être là, il faut avoir été là depuis un moment. Et je pense qu'en continuant, je suis sûre que son travail, en fait, il va commencer à se vendre sur le second marché à un moment donné, quoi. Mais c'est sûr, mais toi aussi d'ailleurs. Bah, moi, il y en a quelques-uns qui se sont vendus, mais vraiment des trucs, genre, pas du tout chers, quoi. Genre les gens, tu sais, c'était des NFT que j'avais mis gratuitement. Et Ouais, il y a des gens qui ont essayé de les revendre genre à 0, je sais pas, 25 ou quoi. Et du coup, ben, c'est pas très intéressant pour moi, mais bon, c'est marrant. ça c'est le travail de... Bah, on va le montrer un peu quand même. Enfin, on en avait rapidement parlé la dernière fois, mais du coup, ça, c'est ta page d'artiste sur Object. Et Ouais, on va le montrer aussi parce que l'idée, c'était de présenter des collections. Et moi, je t'en ai acheté quand même. Enfin, je crois que genre les 10 premiers NFT peut-être que j'ai achetés, je crois que c'était toi. Et les 10 d'après, ça devait être Marine. Et après, bon, j'ai un peu diversifié, mais j'aimais beaucoup t'en acheter. Je sais pas si tu veux présenter peut-être tes deux séries, ta série d'art génératif avec l'IA et ta série de PFP. Comme ça, on fait deux budgets ou... ouais, carrément. Ben, déjà, merci de m'en avoir acheté autant, ça fait trop plaisir. Mais j'aime trop! Merci, c'est trop gentil. Ben, en fait, moi, ouais, c'est ça, j'ai deux styles qui sont. En fait, je dirais que j'ai un peu trois styles différents. Donc, en fait, j'ai commencé avec des GIFs. Je sais pas si on dit Ouais, des GIFs ou des GIFs. Moi, je dis des GIFs. moi je dis Mais des chiffres, mais tu peux dire des gifs. en fait, j'ai commencé avec des GIFs parce que ben, ça me parlait un peu plus au départ que juste créer des images qui n'étaient pas animées. Et, euh, et en fait, l'idée, c'était vraiment de créer en fait, de créer des images hyper étranges parce que moi, tout mon travail, il tourne autour en fait de la question de la beauté, de la féminité dans notre société. Et en fait, quand on regarde les pubs, etc., bah, les femmes, elles sont souvent associées bah, à la beauté, à la douceur, etc. Et moi, depuis le début, dans mon travail, j'ai envie de montrer que les femmes, en fait, c'est pas ça. Et qu'on peut être bizarre, on peut être des pirates, on peut être des zombies, enfin, on peut être des mi-humains, mi-animaux, etc. Et du coup, à travers les GIFs, et ben, tu vois, par exemple, là, il y en a un Ah, qui a... pardon. Bah ouais, même celui-là, il est trop marrant. Celui-là avec la tête de mort, Haters Gonna Hate. Euh, Un, ah deux, oui, ouais, j'aime trop celui-là. tu vois, enfin, c'est hyper bizarre, quoi. Et il y a aussi beaucoup de connotations bah, à la mort, etc. Et en fait, j'ai vraiment envie que les gens se posent des questions quand ils voient mon travail, qu'ils se demandent pourquoi, en fait, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça. Et moi, ça me fait rire aussi de faire ça. C'est ça. Bizarre, c'est que ça me fait trop rire quand je crée des trucs comme ça. Après, je rigole trop parce que je me dis que enfin, que c'est trop bizarre en fait. Mais t'as un style qui est... Ouais, t'as un style... Moi, je trouve que t'as un style, honnêtement, qui est ultra trash. Et, et genre, tu vois, mais ça, je l'avais écrit dans un article, je sais pas si on en a rediscuté. Mais en fait, j'aime trop que ça existe au format NFT parce que, honnêtement, si j'avais découvert ça dans le physique comme ça, genre, je pense que j'aurais grave kiffé parce que il y a un côté trash complètement... Enfin, trash et en même temps ultra girly parce que pas forcément celle-ci, mais il y en a d'autres que je t'ai acheté qui sont quand même qui ont cette espèce de mélange girly trash. Et autant un NFT, tu vois, genre le passage à l'acte d'achat, genre il n'a pas été, enfin, genre ça, j'ai trouvé ça facile, tu vois. Autant je pense que j'aurais eu plus de mal si j'avais juste découvert ça au début dans le monde physique. Je sais pas Ouais, si tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais, carrément, carrément. Je vois complètement ce que tu veux dire. Bah aussi, je pense, Ah, bah ça, c'est ouais, mon ça préféré. aussi. Ouais, celui-là, il est assez. Enfin, je l'aime bien aussi. J'aime bien les œuvres avec le son. Euh, Je le mets. J'enlève, pardon. Mais je crois que c'est la préférée que j'ai, que je t'ai achetée en dehors de ton projet, bien sûr, de ton projet, pardon, de tes des- projets PFP. Ouais. Bah, je l'aime bien aussi, celle-là. Et en fait, je vais en refaire. Bah, à côté de ça, en fait, après, je me suis mise à faire un projet de PFP que j'ai appelé les Girly Girls.
Tout simplement parce que moi, je suis super girly et c'est quelque chose en fait qu'on m'a reproché pendant des années en mode bah, si tu es girly, tu peux pas être artiste parce que les artistes sont pas girly. Si tu es girly, tu peux pas être intelligente parce que les filles qui sont girly, elles sont débiles et tout. Et du coup, j'avais envie de vraiment de créer une armée de girly girls sur la blockchain Tezos. Et en fait, j'en ai créé une autre que j'ai appelée les Web3 Besties que j'ai mis sur la Ouais. blockchain Ethereum. Mais là, du coup, je trouvais que créer des images fixes en PFP, bah, du coup, pour moi, ça avait du sens à travers ce projet. Et toutes les personnes qui ont acheté une Girly Girls vont recevoir en fait un airdrop bientôt de leurs Ah, Girly Girls qui en fait leur délivre un message, un secret. Et du coup, ça va être un truc un peu creepy, je pense. ah, mais je kiffe trop. Je kiffe trop, trop, trop. Moi, j'en ai deux. Je t'avais acheté, je t'avais acheté celle-là que j'aime trop. Genre, je l'aime vraiment trop, trop, trop. Et après, tu m'en as fait une aussi. Parce que du coup, on peut aussi on peut te demander de faire notre portrait. Ouais, il y a Ah, pas mal de personnes qui m'ont demandé justement de faire leur portrait. C'est pour ça que je me suis mise à en faire pour d'autres aussi. Donc ça, c'est toi. C'est ouais. une photo que tu m'avais envoyée. En fait, je trouve qu'elle te ressemble trop. Mais je l'aime trop. Je suis trop, trop, trop fan. Et je sais qu'il y a plein de gens qui après l'avoir vue, étaient super, super fans. Il y avait aussi, je crois que tu l'as faite pour Lise. Ouais, avec son... Lise, ouais, c'est la fille qui a monté Innover dans le monde de l'art, le podcast. Si vous connaissez pas, allez écouter. Petite dédicace. Et après, tu as ce nouveau projet aussi. Ouais, qui- et là, j'ai ce nouveau projet. En fait, c'est fait avec de l'intelligence artificielle. C'est je sais pas si on appellerait ça un logiciel ou un code qui est déjà fait, en fait, qui est en open source. Ça s'appelle genre vqgan.clip. Je sais même pas comment ça se prononce. Mais c'est hyper intéressant pour les personnes qui savent pas coder parce qu'en fait, le code existe déjà, mais toi, tu as juste à ajouter du texte. Donc, en fait, ça va créer une image à partir du texte. Mais moi, en fait, j'avais vraiment envie que ça ressemble à mes girly girls et je suis partie, en fait, des images que j'avais déjà créées. Ouais. Et ça a créé des trucs genre hyper bizarres. Et je Mm. trouve qu'ils sont quand même à l'image de mon travail, même si c'est quand même une collection qui est hyper différente. Mais elles sont belles aussi. Enfin, honnêtement, genre, moi, j'ai grave un... Celle-ci, je la trouve superbe. Et la première aussi que j'ai montrée, tu me l'avais envoyée quand tu l'as faite. Ouais. Et je les trouve vraiment, enfin, même artistiquement, plastiquement et tout, je les trouve hyper intéressantes. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Et parfois je trouve que ça ressemble carrément à une peinture. En fait, on dirait que quelqu'un a peint ces images. Et aussi, parfois il faut vraiment attendre genre super longtemps avant de trouver l'image parfaite parce qu'au début elles sont genre complètement déformées. Et Mhm. ensuite, elles commencent à se former petit à petit. Et si tu laisses trop longtemps, elles sont beaucoup trop formées, ça devient trop bizarre. Mais c'est super intéressant, en fait, d'utiliser ce code-là. Mais parce que du coup, ça se passe comment? En fait, ça génère une série d'images et toi, tu vas décider de l'image que tu vas prendre ou tu vas adapter ton texte. C'est ça. Donc, en fait, toi, tu vas écrire le texte. Tu peux, si tu veux, ajouter une image de départ et de fin que tu as créée ou que tu as trouvée. Et en fait, tu peux changer comment on dit, les settings pour, euh, pour diriger en fait le truc. Ouais, Et par exemple, tu peux avoir une image à chaque 50. C'est en anglais, du coup, je ne sais pas comment on dit, itération ou je ne sais pas ouais. comment on dit Enfin, ça. chaque changement. Enfin, oui. Chaque changement, en fait, au lieu que ça t'envoie une image à chaque fois et que du coup, tu n'aies plus de mémoire dans ton ordi, bah, ça va t'envoyer une image à chaque 50, 300, 500 fois. Enfin, c'est toi Ouais. qui... Chaque palier d'image que tu auras défini au préalable, du coup. Ouais. Hein, mais je suis hyper, hyper fan. Genre, vraiment, celle-ci, je la trouve trop belle. Ouais, je l'aime bien aussi. Elle a un côté un peu magique. Ouais. Ouais, et puis il y a un côté, t'as raison, il y a un côté peinture et tout aussi. Enfin, celle-ci, elle est trop, trop bizarre aussi. Enfin, mais j'aime trop en vrai. Ouais, bah, j'aime bien aussi. Je pense que je vais essayer de
en fait, tous les rendus ne sont pas bons. Donc, je ne suis même pas sûre que ça va marcher avec toutes les girly girls, mais je vais tester avec chacune d'elles et Mhm. voir s'il y a des rendus qui sont intéressants. Et dans ces cas-là, je les proposerai à la vente, mais ce qui n'est pas intéressant, je ne le mettrai pas. Et est-ce que du coup, quand on t'a acheté une girly girl et que tu pars d'elle pour faire ce projet-là, est-ce que tu nous contactes en premier pour nous proposer de l'acheter ou pas du tout? Non, Ok. j'ai contacté personne, ouais. Mais, ça peut être une idée. Mais après, le truc, c'est que le prix n'est pas le même parce que les girly girls, elles Ouais. sont 5 Tezos, donc ça fait à peu près genre 12 euros, 12-13 euros. Alors que là, ben, les salles faites avec l'intelligence artificielle, je les ai mis à 80 euros, à 80 Tezos, donc ça fait plus de 200 euros. Donc si je contacte une personne en mode est-ce que tu vas acheter celle-là? Enfin, je sais pas. Ça peut faire un peu bizarre, mais en fait, ouais, j'ai décidé maintenant d'avoir des pricing un peu différents. Ouais. Justement parce que ben, si à un moment donné, en tant qu'artiste, j'ai envie de vivre de mon art, je ne peux pas vendre des œuvres à 15 euros toute ma vie, Mm. quoi. Non, et puis je trouve ça bien parce que, enfin, je sais pas comment dire ça, mais moi, j'ai eu le cas, par exemple, avec Marine Bléau, dont on présentait le travail tout à l'heure. Je lui ai acheté quelques NFT et après, je lui avais acheté une œuvre physique et je sais plus combien c'était, mais c'était un peu moins de 200 euros, tu vois. Donc, bien sûr, je vais pas lui acheter une œuvre à 200 euros tous les mois, Mm. mais de temps en temps, tu vois, bah, c'est des sommes qu'on peut mettre dans nos artistes, enfin, dans les artistes qu'on aime bien et entre-temps, bah, acheter de temps en temps, genre des œuvres à 5 10 ou 15 euros aux artistes qu'on aime bien, bah, c'est cool aussi, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc ça me choque pas du tout que tu proposes des prix qui soient différents, quoi. Mm. Ouais. Et bah ouais, du coup, ça c'était un peu ben, ma collection. Après, j'en ai encore quelques-unes, je pense, des artistes femmes. Mais du coup, je pense qu'on pourrait aussi passer à ce que toi, tu as collectionné, parce que je pense qu'on a quand même de toute façon des œuvres en commun. Ouais, ouais, on a des artistes en commun, je pense. Alors attends, je vais aller sur mon petit profil. Moi, il y a une artiste que j'aime trop, dont je voulais absolument parler, parce que du coup, enfin, c'est vraiment ma dernière découverte. C'est Kate Vakulinska. Je sais pas trop comment ça se prononce, c'est une Ukrainienne. Et du coup, c'est une photographe ukrainienne qui vit à Kiev. Et en plus, c'est horrible parce que tu sais, enfin, j'ai découvert son travail pile au moment où la guerre a commencé. Et en fait, déjà, j'aime trop son travail. Et ensuite, en fait, dans les séries de photos qu'elle a postées et qu'elle a mintées en NFT, bah, en fait, tu suis un peu ce qui se passe en fait dans le quotidien des personnes qui sont en Ukraine, quoi. Ouais. Et franchement, c'est dur quand même des fois parce qu'elle les accompagne souvent de textes. Et genre là, par exemple, c'est le nouvel endroit où elle vit, genre le nouvel endroit où elle vit à Kiev. Et, euh, et en fait, tu l'accompagnes un peu comme ça dans son quotidien, mais en fait, c'est un quotidien de guerre, quoi. Ouais. Et je sais pas ce que tu en penses. Moi, je trouve les photos, enfin, je Bah, trouve qu'en termes de qualité de photos, c'est magnifique. bah ouais, je suis d'accord. Et je trouve qu'aussi, c'est un côté assez poétique et en même temps, Mm. qui fait. Enfin, en fait, quand tu les regardes, je trouve qu'elles font vraiment quelque chose. Enfin, tu sens que tu ressens un peu ce qu'elle vit. Et je crois que j'en ai acheté une d'elle. J'en ai pas acheté beaucoup, pourtant elles sont hyper abordables, mais j'aime beaucoup son univers. Mm. T'avais pris laquelle? Je crois que c'est une que tu avais pris aussi, donc c'est pas là, c'est avant. Ouais. Ah, moi, Euh, celle-là, c'est ma préférée, je crois. Ah, c'est celle-là que j'ai prise. Ouais. Ouais, en fait, je la trouve trop forte. Enfin, je trouve que c'est, je sais pas. Et puis, je trouve que c'est le genre d'image, en fait, enfin, je sais pas, on les voit et puis c'est suffisant, en fait. T'as pas besoin d'en rajouter des tonnes, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, c'est vrai que c'est une belle découverte. Enfin, je suis trop contente que tu l'aies découverte parce que du coup, maintenant, bah, moi aussi.
C'est cool. Je sais plus qui d'autre l'a acheté aussi, mais je crois que parce que j'avais pas mal partagé son taf. Parce que si, ça faut le dire, en fait, dans le cadre des artistes ukrainiens, faut vraiment, enfin, je pense que c'est pas mal de leur acheter des NFT parce qu'en fait, ça leur fait des rentrées d'argent Mm. immédiates, quoi. Ah, Et je pense qu'ils en ont, enfin, je pense qu'ils en ont besoin. ouais. Voilà. Il y a ça, je crois que tu l'as pas, cet artiste. Mais pareil, je l'ai découverte il y a pas longtemps et j'aime beaucoup, beaucoup son travail. C'est vraiment, bon, c'est assez expérimental. C'est un peu bizarre aussi, mais pas bizarre dans le style de ce qu'on a montré tout à l'heure. Mm. Et elle fait comme ça toute une série d'expérimentations, soit genre sous forme de gifs, soit c'est des reprises d'archives ou, enfin voilà. Moi, j'aime beaucoup. J'aime bien ces images qui bougent comme ça. En fait, on se demande ce que c'est à chaque fois. Ouais. Elle a On fait dit, des séries aussi avec des canards, je crois. Attends. Je crois qu'il y a une série avec des canards que j'ai très envie de prendre et que j'ai pas prise encore. Ouais, c'était peut-être sur Ethereum. tu penses que c'est du dessin de base, ce qu'elle fait, enfin, de la peinture et qu'elle fait bouger comme ça? Ouais, bah Ah visiblement, oui, je pense que ça dépend des. mais c'est Mylène Farmer. Enfin, je sais pas, C'est très possible. ça lui ressemble trop. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Qui d'autres ont. Ah bah Cagdej dont on a parlé. Et ensuite qu'on a en commun, bah Lulux, je pense que t'en as, des œuvres de Ouais. Lulux. Tu Moi j'en ai dis Lulu, toi? Moi, je dis Lulu XXX. Je sais même pas si c'est. Enfin, je sais même pas comment ça se prononce. Et tu penses qu'on dit Lulux? Lulux. Ouais, ça doit être Lulux en fait. C'est même pas Lulu XXX. Je sais pas, moi j'ai la flemme de dire XXX, mais peut-être que c'est Lulu XXX. Ouais, je pense pas maintenant, mais ouais, ça c'est des nouvelles séries, non? Celle qui en Ouais, c'est sa nouvelle série avec enfin c'est de l'art génératif, je crois. exactement. Mais en fait, c'est bizarre parce que pour le luxe, elle a, tu sais, elle a je sais pas combien de comptes sur Mm. Object. Et, euh, et du coup, j'avoue, genre sur cette page, il y a que ça, quoi. Ouais, je sais pas pourquoi elle en a autant. Je me suis posé la question à un moment. Au départ, je pensais que c'est parce qu'elle voulait en avoir des différentes pour chaque style. Mais Mhm. après, je me suis dit peut-être que tu peux en mettre un certain nombre et qu'après, tu peux plus en mettre. Ou alors, elle veut pas avoir tous ses assets sur le même compte. Ouais, c'est possible. Je sais, enfin, honnêtement, je sais pas du tout. Mais au début, moi, je me demandais si c'était pas un fake, carrément. Et je me suis aussi demandé si c'était pas un fake. Et je crois Bon. que sur son Twitter, elle met après les liens. Mm. En tout Ouais, cas, on le trouve en général sur son Twitter. Donc ça, c'est bien, il faut toujours vérifier sur le Twitter des artistes qui partagent bien les liens vers le marketplace et pas acheter n'importe quoi non plus. ouais, très, très, très important. Ouais, et Ça, là, il y a Farah, du coup. C'est une ouais, artiste française qui a un travail super cool. Du coup, Farah, à la base, elle faisait surtout des œuvres d'art physique, des prints, des peintures, etc. Et elle s'est mise il n'y a pas très longtemps au crypto art et je trouve que ça va très bien avec son travail en fait. ça va carrément bien avec son travail. J'aime trop. Je l'avais Ouais. offerte à mon frère, celle-là, je crois. Ah ouais? Ouais, Elle est stylée. J'en ai acheté pas mal, je crois. Enfin, pas mal, quelques-unes. Il n'en a pas énormément non plus. Et d'ailleurs, il y a, comment il s'appelle, Benoît C. du MoCA, enfin du ouais, Muséum de Crypto Art, qui lui en a acheté une sur Ethereum. trop Donc, c'est assez cool. stylé. Mm. Ouais, je Parce que pense. là, Pardon. pardon. Oui, donc je pense qu'elle va bien marcher dans l'univers
des NFT. Et d'ailleurs, elle a été choisie récemment pour NFT Liverpool. Ah, Ouais, c'est trop cool. Et elle est en train de préparer aussi une expo dans la métavers. Donc, je sais pas, je connais pas la date exacte, mais c'est pour bientôt. à suivre. Du coup, vous pouvez retenir Mm. Farart, Pointaise, vraiment artiste à suivre. Ouais, carrément. Et que tu représentes aussi d'ailleurs. Enfin, que tu Ouais, représentes, voire on représenter. travaille ensemble sur quelques-uns de ces projets. Mes félicitations. Ah, pardon. Euh, Alors, je sais plus où on en était. En fait, on a fait donc Farah. euh, Ah oui, on était sur mon compte. Pardon. Qui d'autre on a en commun? Ah bah Lala. Ah oui, Lala. Il est trop, trop bien son travail, j'adore. Ouais. C'est une artiste. Alors, si je dis pas de bêtises, elle est vénézuélienne et américaine. Mm. J'espère que je dis pas de Ah, je bêtises. crois que c'est ça. Et elle vit en France. Mm. Elle vit en France, elle a son atelier en France. Et à la base, c'est une artiste plutôt, elle fait de la peinture, elle faisait des performances, mais elle faisait pas mal de peinture. Moi, quand j'avais visité son atelier, il y avait pas mal de peinture. Et je crois que c'est toi qui l'as amenée au NFT d'ailleurs. Ouais, ouais. Carrément. On y a réfléchi un peu ensemble et en fait, je l'ai coachée justement pour qu'elle apprenne à se créer un wallet, etc. Et après, déjà quand j'ai vu son travail, je lui ai dit que ça, en digital, ça serait trop, trop bien. J'en ai Mm. acheté plein aussi. Mm. Ah, moi, je lui en avais acheté quelques-uns. Et puis, je lui avais acheté aussi parce qu'elle a vendu du coup un extrait de enfin, un extrait d'une performance. Et du coup, c'est la première performance enfin, le premier extrait de performance que j'ai acheté de ma vie. C'est hyper symbolique pour moi. Ouais, et puis je trouve que cette performance, elle est hyper intéressante Mm. et hyper forte. Elle en a vendu en combien d'exemplaires? C'était un one of one. Ouais, c'était un one of one. Et t'as raison, en plus, c'est vraiment une œuvre qui, je pense, va devenir centrale dans son travail parce que, en fait, c'est une artiste qui a je sais plus comment ça s'appelle, mais elle a eu une déformation, tu sais, à l'adolescence, c'est-à-dire qu'elle a un seul sein, je crois qu'elle a un seul sein qui s'est développé. Et en Mm. fait, du coup, elle a eu tout un rapport à la chirurgie. Enfin, au début, elle a mis une prothèse. Ensuite, 10 ans après, elle a eu des problèmes avec sa prothèse. Et là, elle a fait le choix, en fait, de retirer, de totalement retirer ses prothèses. Et justement, elle a tout un travail sur le fait qu'est-ce que ça fait d'être une femme quand justement tu as un corps qui rentre pas dans les codes de la féminité, dans les normes de ce que c'est que d'être une femme. Ouais. Et justement, sa performance, c'était sur ça. Enfin, je me permets d'en parler parce que du coup, elle en parle dans son travail et de façon publique et tout. Ouais, carrément. Et en plus, ouais, je trouvais que c'était hyper fort comme vidéo, comme performance et tout. Et je pense, comme tu dis, je pense que ça va vraiment devenir central dans son travail. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle va minter bah, cette année. Ouais. Au moment, je crois qu'elle n'a pas mis de nouvelles œuvres sur la blockchain, mais j'imagine que ça va pas trop tarder. Non, elle a pas mis, mais je crois je crois qu'elle a eu une opération ou un truc qui fait Mm. qu'elle a pas milité depuis un petit moment. Je montre aussi cet artiste parce que c'est toi qui m'as fait découvrir. Ouais, Et Miwako. lui, ouais. Je crois que tu lui as acheté des œuvres aussi, non? Ouais, j'en ai acheté quelques-unes aussi. Mais c'est ça, je pense. En fait, je pense qu'on est toutes les deux aussi attirées par cet univers un peu girly trash qu'on retrouve Ouais, pas mal sur Tezos, en fait. Il est trop cool, son univers, j'adore. ouais. Ouais, je trouve que c'est vraiment une super artiste et puis elle est vraiment, pour le coup, elle est vraiment ultra accessible en termes de prix. Enfin, Ouais. Et en général, je crois que son travail se vend presque toujours en général, les gens achètent vraiment toutes ses éditions. ouais, Mais, elle passe rapidement sur le second marché, je crois. mm.
Mais c'est vrai que c'est un chouette travail. Il y a une autre artiste dont tu voudrais parler? Je pense qu'on a fait le tour. Comme ça, j'arrive pas à me souvenir. Maintenant qu'on a parlé de ça, je suis un peu de qui est-ce que j'ai oublié? J'ai sûrement dû oublier des gens, mais je pense que c'était pas mal là. Et d'ailleurs, Ouais, pour les personnes qui se lancent dans la collection d'œuvres digitales sur Tezos, n'hésitez pas à acheter des œuvres qu'on a déjà achetées, de faire un tour sur nos profils. Parce qu'en général, mm, les artistes qu'on achète, elles ont aussi besoin de visibilité. Et en plus, je pense que c'est des choix qui sont quand même pas mal. Je pense qu'on a plutôt. ouais. On n'achète pas n'importe quoi. Donc, et puis, ah oui, on peut peut-être parler de Sandy NFT. Là, il y a l'œuvre en bas à droite, She is Art. Enfin, Ouais. du coup. Mais, ah non, c'est pas Sandy, ça, c'est B. Vicky, pardon. J'ai confondu. Mais du coup, c'est aussi une artiste ukrainienne. Ah, je savais pas. Ouais. Et en général, ça, c'est un peu différent de ce qu'elle mint d'habitude. Mais si tu vas sur son profil, en général, ce qu'elle crée, c'est des 3D de son corps, je crois. Et c'est trop bizarre. Genre, elle les habille avec des trucs trop, trop chelous. J'adore. Ouais. Ah, mais j'adore ça. She's Art. Ouais. Ouais, je suis assez fan. Bah, j'irai checker. Ouais. J'aime beaucoup son travail. Et pareil, je pense que c'est un peu dans le même style que Miwako, etc. Elle les vend vraiment pas cher. Et en général, ça passe quand même sur le second marché. Mm. Mais je pense que l'artiste dont tu voulais parler, Ouais, c'est... c'est un peu plus tard, je pense. Ouais, dont je suis très fan, c'est elle, non? Oui, voilà. Donc, elle n'a pas de nom de domaine, par contre. Mais je sais qui c'est parce que je suis sur son Twitter et elle partage les liens et tout. Mais ouais, j'aime beaucoup son travail. Ah, j'aime beaucoup. Bah, celle-ci que t'avais partagée sur Instagram aussi. Je suis très très fan. J'ai prévu de commencer à regarder son travail et à lui acheter genre une ou deux œuvres. Ouais, bah tu devrais. Et aussi, elle s'est lancée dans des PFP. Maintenant, elle crée des PFP à 5 Tezos. Moi, j'ai celui qui Mhm. s'appelle Real Faces numéro 7. Trop cool. Ouais, je l'aime trop. Ah, c'est des éditions de un sur un en plus. Ouais. Ok. Bah, je retiens carrément. Ça m'étonne pas, ouais, ça m'étonne pas que t'aimes, enfin, ça m'étonne pas que tu l'aies pris et ça m'étonne pas que t'aimes bien son travail, mais Mm. je le trouve très quali. Ouais, Un peu j'adore. weird aussi, ouais. Mm. Bah, un peu girly trash, quoi. Ouais, on en revient toujours à ça. Ok, bah écoute, au pire, dans le pire des cas, si le format plaît bien, d'ailleurs, si le format vous plaît ou ne vous plaît pas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Mais si le format plaît bien, on pourra faire un espèce de petit update avec les nouvelles artistes qu'on a découvertes, les nouvelles œuvres qu'on a achetées ou les artistes dont on n'a pas parlé parce que forcément on n'a pas pu vous parler de tout le monde parce que je sais pas combien de NFT tu as aujourd'hui, Jessica, mais il me semble que tu en as bien plus d'une centaine. Ouais, je pense que j'en ai genre 200, un truc comme ça, pratiquement. Mm. Donc on pouvait... Moi j'en ai moins, moi j'en ai 50, je crois. Ça fait beaucoup, hein. Comparé au monde de l'art traditionnel, où moi, j'ai genre 4 peintures chez moi, 200, ça fait beaucoup, quoi. Mais, et puis même s'il y a des artistes qui nous regardent et que vous avez envie qu'on aille faire un tour sur vos profils, n'hésitez pas à laisser un commentaire, comme ça on pourra regarder. Ouais, parce qu'on est, ouais, on est en recherche. Enfin, déjà, on est curieuse de découvrir et en plus, on a des projets, notamment pour les artistes femmes qui font des NFT. On est en train de monter des projets assez cool. Donc, n'hésitez surtout pas à nous partager votre travail. Ouais, carrément. Bah écoute, c'était trop cool de faire cette session avec toi et de ce qu'on aime, même si on ne te voit pas. La prochaine Oui, fois, on verra, je pense. la prochaine fois, mon PC acceptera. Ouais, mais c'était hyper cool et dites-nous si vous avez aimé et genre si les gens aimaient, on pourra en refaire plein. Yes, et on se retrouve de toute façon dans 2 semaines pour un nouvel épisode.
Et je pense que dans 2 semaines, on se retrouvera pour un format un peu plus classique, enfin, un peu plus monté et un peu moins discussion et un peu moins lent. Voilà. Ouais. Ben, on vous dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines. Salut! Salut!